Bonjour à toutes et bienvenue dans cette séance un peu particulière où l'on va voir les bases de la respiration pour tous vos entraînements. Vos entraînements de pilates, vos entraînements de musculation, vos entraînements à haute intensité. La respiration, qu'est-ce que c'est? C'est une ouverture de la cage thoracique ou du diaphragme qui fait une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur et qui fait rentrer de l'air. Donc c'est quelque chose de mécanique. Cette respiration va vous permettre d'avoir plus de stress ou plus de calme et va vous permettre d'activer certaines zones de votre corps. La respiration, nous on va voir 3 lieux de la respiration, 3 façons de respirer et une que vous pourrez mettre en place du coup pour le pilate. La respiration, la première, ça peut être ce qu'on appelle une respiration thoracique. C'est ma cage thoracique qui se gonfle. Je l'ouvre. Je vais avoir les muscles tracteurs des côtes qui sont les mêmes que ceux que je vais engager quand je vais être à haute intensité, qui vont permettre d'ouvrir la cage thoracique. Cette respiration qui est devenue pour presque tout le monde la respiration automatique, on devrait avoir une respiration dans le ventre, cette respiration-là va augmenter le niveau de stress. Mais c'est cette respiration-là qu'on va avoir pendant nos séances, ce qui est normal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la respiration abdominale. Donc le ventre va se gonfler à l'inspiration. Cette respiration va induire le calme et la détente. En fait, c'est tout simplement, au lieu que la différence de pression se fasse par une ouverture de la cage thoracique, c'est simplement le diaphragme en bas, un muscle que vous avez à l'intérieur ici, qui va descendre. En descendant, il fait ce travail de pression qui fait rentrer l'air. Et en descendant, ce diaphragme, il vient pousser les viscères et donc il vient masser et améliorer la digestion. Donc cette respiration, elle va être importante au moment du repos. C'est la respiration que je vous conseille lorsque vous faites de la cohérence cardiaque, des séances de méditation, elles vous permettent de mettre en place encore plus de calme. Et il y a une respiration qu'on voudrait, celle qui va nous intéresser le plus sur le pilate, c'est la respiration en thoracique derrière. Donc l'idée, ça va être d'ouvrir les côtes dans le haut du dos, sur la partie arrière, d'ouvrir le haut de votre dos, de laisser les omoplates se séparer pour garder l'avant de votre corps fixe. Je me mets en place et je vous explique. Cette respiration, vous devez pouvoir la gérer. Il faudrait pouvoir, quand vous le désirez, inspirer en haut. Quand vous le désirez, respirer par le ventre. Et quand vous le désirez, respirer en thoracique haute. Je vais mettre ce t-shirt pour que vous vous rendiez compte. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de faire au mieux. Hop, vous allez voir que je vais pousser ce t-shirt à l'inspiration. Qu'est-ce qui se passe? Je dois pouvoir gérer le flux d'air. Je dois pouvoir gérer l'endroit où va l'air. Si je ne gère pas où va l'air, ça veut dire que je ne maîtrise pas bien mon corps, je ne maîtrise pas bien ma respiration. Et c'est un entraînement que vous allez pouvoir mettre en place et je vais vous donner un protocole juste après. Quand je fais cette respiration ici thoracique, je rentre mon transverse, donc je ne peux plus respirer par le ventre parce que mon transverse est rentré. Donc il n'y aura plus de respiration diaphragmatique. Tout est bloqué. Je ne respire pas avec les côtes devant, parce que je respire derrière, parce que si je respire avec les côtes devant, encore une fois, mon transverse va relâcher. J'active tout devant et j'inspire. J'active tout dedans et j'inspire. Pourquoi cette respiration est importante? Parce qu'elle va vous permettre de maintenir votre transverse engagé
tout le long de vos séances de pilates. Le transverse, je vous l'ai dit, s'il est engagé ici, le transverse est un muscle qui fait le tour de votre tronc, de votre abdomen. S'il est engagé ici, hop, je ne peux plus respirer dans le ventre. Et donc si je veux faire des séances de pilates intenses où j'active fort mon transverse, je ne peux pas respirer par le ventre. Si je fais une répétition d'un mouvement et que je relâche le transverse, que je respire par le ventre, je ne pourrai pas avoir une vraie tension sur celui-ci. Je ne vais pas pouvoir le maintenir gainé. Et ce qui compte pour améliorer ce transverse, c'est d'aller le fatiguer, d'aller chercher une vraie tension pour celui-ci. Donc je dois pouvoir respirer en thoracique haut. Je vous montre ce que ça fait. 4 respirations profondes avec le transverse en thoracique haut, c'est-à-dire avec la respiration que je vous ai montré tout à l'heure avec le t-shirt. C'est comme si vous pompiez sur un muscle. Si vous pompez qu'une seule fois, il va s'activer. Mais si vous pompez plusieurs fois, que vous arrivez à le maintenir en tension et que vous activez encore plus, ça va être encore plus efficace. Et pour ça, vous devez maîtriser cette fameuse respiration. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout simple. Avant de passer sur du pilates, où il va y avoir des mouvements qui vont vous demander une concentration, c'est de le faire debout ou assise. Debout, c'est un peu plus facile. Vous allez prendre votre t-shirt ici, que vous allez mettre dans le haut de votre dos. Votre t-shirt, votre ceinture, absolument ce que vous voulez. Vous allez rentrer votre ventre et en inspirant, vous allez essayer tout simplement de pousser ce t-shirt. De l'écarter. Vous soufflez normalement et vous inspirez, vous poussez le t-shirt. Je vous remontre. Entraînez-vous. Vous faites 5 respirations comme on vient de le faire. Vous récupérez 30 secondes et vous faites ça 3 fois. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez maîtriser cette respiration qui va vous permettre d'activer plus facilement votre transverse. Ça vous permettra de garder le transverse activé et de respirer. Parce que si je garde le transverse activé et que j'inspire en thoracique, là, ici, ça relâche. Donc je suis vraiment activé et j'inspire. Je parle de ça ici, mais j'en parlerai pas tout de suite. Vous pourrez ensuite faire des massages de certaines zones grâce à la respiration. Comme je vous l'ai dit, imaginons que j'active très fort mon transverse, que je bloque mon dos et que j'inspire, le diaphragme va quand même pousser. Et si j'active mon plancher pelvien, la pression va se retrouver ici. Et je vais pouvoir par exemple masser ma zone lombaire. Lorsque j'inspire fortement dans le ventre et que je garde l'avant de mon corps activé, je vais sentir que les viscères vont pousser sur l'arrière et ça va masser ma zone lombaire. Donc on en reparlera dans une autre vidéo, mais vous verrez que la respiration vous permet vraiment de travailler différemment sur certaines zones. En mobilité, ça va vous permettre de gagner de la souplesse, de la mobilité sur ce travail du transverse et ensuite sur nos exercices. Donc la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je dois faire avec ma respiration sur les séances? Est-ce que je dois être en apnée? Est-ce que je dois me gainer? Je vais être le plus clair possible. Il y a 2 façons de soulever une charge lourde. La première va vous permettre de soulever plus lourd, mais risque de dégrader légèrement votre plancher pelvien et votre ventre. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. C'est j'inspire dans le ventre et je bloque. Donc là, j'ai une énorme pression qui se fait. Ça met en tension mon droit de l'abdomen et je peux faire des mouvements très lourds avec une charge additionnelle sans risquer de me blesser le dos.
La problématique de ça, c'est que les viscères poussent dans le ventre. Donc ça va faire ressortir votre ventre et ça va pousser vers le bas vos viscères. Nous, c'est tout l'inverse qu'on veut. On veut être en santé. Et vous n'êtes pas là pour battre le record du monde de 1 RM sur un back squat. De toute façon, si vous n'avez pas 18 ans, il est sûrement trop tard pour vous entraîner pour ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse de cette manœuvre de Valsalva. C'est dissocier votre respiration de l'entraînement. Mais vous allez quand même, à la descente, inspirer, à la montée, souffler. Sauf que vous n'allez pas inspirer dans le ventre, vous allez inspirer dans le torse. Pourquoi avoir cette respiration? Car l'inspiration à la descente va vous permettre quand même de maintenir un peu de pression à l'intérieur de votre tronc et du coup de protéger votre colonne vertébrale. Et l'expiration, le fait de souffler sur la montée d'un mouvement, va vous permettre d'être plus explosif et ça vous permet de mieux remonter sur les mouvements. Si vous sentez que vous êtes gêné, vous pouvez aussi respirer. Si le rythme cardiaque de la séance est trop, vous pouvez respirer pendant. Pas de problème. Avec cette nouvelle respiration que vous venez d'acquérir sur laquelle vous allez vous entraîner, vous pouvez respirer en thoracique et par l'arrière de votre cage thoracique sans relâcher votre transverse et votre ventre. Ce qui serait problématique, c'est de respirer par le ventre en faisant les mouvements. Je vais relâcher la zone et je vais venir pousser sur ces viscères et ça ne nous intéresse pas. Donc tu l'as compris, entraîne-toi sur cette ouverture de cage thoracique avec ta respiration et ça va se transférer sur tout. On en parlera dans la prochaine séance de pilates, le niveau 2, où on va monter l'intensité au niveau du transverse. Mais je te rappelle, les séances de pilates, ce qui compte, c'est la connexion muscle connection. La connexion de ton cerveau jusqu'au muscle. Et ça ne se fait pas automatiquement. Quand je fais ça, mon biceps se contracte automatiquement. Mais je peux serrer pour le contracter plus fort. Avec le transverse, c'est pareil. Donc, tu dois avoir une bonne maîtrise de ce transverse et de cette respiration avant de monter les niveaux. Petite anecdote, cet été, j'étais avec ma belle famille et donc je les ai coachés. C'était un peu le rituel. Tous les soirs, je les coach pendant 2 semaines. Je passe du temps avec eux. Et donc, je prends du temps pour les coacher. Et on a travaillé sur le transverse. Et c'était vraiment compliqué. Parce que c'est très difficile d'activer ce transverse. Et c'est très difficile de l'activer volontairement. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est les séances de pilates, c'est nul. C'est nul si on n'active pas son transverse. Si on n'active pas son transverse, en effet, il ne se passe rien, on bouge, mais c'est nul. Par contre, si on active le transverse et qu'on arrive à le garder activé sur la plupart des exercices pendant la séance, c'est ultra fatigant nerveusement et c'est ultra fatigant physiologiquement. On est fatigué après une séance de pilates intense. Donc, je t'invite vraiment à pratiquer, à activer ce transverse et en plus, le petit cadeau bonus, c'est que ce transverse, plus il est tonique, plus ça va affiner ta taille. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Donc on se retrouve dans la prochaine séance de pilates. Je te laisse pratiquer cette respiration et revenir vers moi pour me dire ce que tu en as pensé, si tu as réussi. Ou tu peux même, voilà, donc tu reviens vers moi. Allez, ciao!